Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut mesurer un angle. Et pour commencer, on va s'intéresser à la mesure d'un angle aigu. Prenons l'angle aigu suivant, PMN. Pour mesurer l'écartement entre les deux demi-droites, entre les deux côtés de l'angle PMN, on a donc besoin du rapporteur. Le rapporteur, le voici. On a le centre du rapporteur qui est situé au milieu. Et on a deux graduations, une graduation intérieure et une graduation extérieure. Il va être important de ne pas se tromper de graduation quand on va lire la mesure de l'angle. Pour mesurer l'angle PMN, ou un angle de manière plus générale, on va commencer par placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Puis on va aligner l'un des deux zéros, ici le zéro de droite, avec un côté de l'angle. Gardez bien à l'esprit que pour compter, on compte à partir de 0. 0, 10, 20, 30, 40, etc. Donc ici, on va compter à partir de 0, c'est-à-dire qu'on va utiliser la graduation intérieure. 0, 10, 20, 30, 40, 50. On va lire ici la mesure de l'angle. L'angle NMP est égal à 55 degrés. Pour la mesure de l'angle obtus, voici un angle obtus, l'angle PNM. On va donc reprendre le rapporteur. On va placer le centre du rapporteur sur le sommet N de notre angle. On va aligner le 0 sur un des deux côtés de l'angle. Alors par exemple ici, j'aligne le 0 de la graduation extérieure sur la demi-droite NP. Et je vais donc lire la mesure de l'angle, cette fois-ci non pas sur la graduation intérieure, mais bien sur la graduation extérieure, en comptant toujours à partir de 0, 0, 10, 20, 30, etc., jusqu'à 126 degrés, la mesure de l'angle MNP. Un moyen de contrôle pour vous, c'est que lorsqu'on a un angle obtus, la mesure doit être supérieure à 90 degrés. Ici, c'est le cas. Si on a un angle aigu, sa mesure doit être inférieure à 90 degrés. C'était le cas tout à l'heure.